Salut tout le monde, c'est Eric sur YouTube pour encore une vidéo. Cette fois-ci, c'est pas une vidéo tutoriel, c'est pour vous présenter cet accessoire-là, le wireless display, donc l'adaptateur sans fil de Microsoft. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un câble, enfin c'est un dongle en HDMI que vous branchez à votre télé et qui va vous permettre de diffuser le contenu de votre PC, smartphone, tablette sous Windows 8, Windows Phone 8 et Android. Hein. En fait, c'est là on voit voilà, là on voit les insignes Windows et Android sur la boîte. Donc à l'intérieur, on a le dongle, donc qui est en HDMI. Ici, il y a la protection, donc que vous branchez en HDMI sur votre télé et que vous alimentez en USB. Et ils ont quand même pensé à mettre une rallonge HDMI. Parce que vu que le dongle est quand même assez gros, si jamais ça rentre pas derrière votre télé, vous pourrez mettre ça. Et puis ça met un peu de mou pour avoir l'alimentation. Donc concrètement, comment ça va se passer? Donc je vais le prendre, je vais le brancher à ma télé, vous allez voir. Donc là, on est derrière ma télé. Voilà, je vais mettre la lampe torche. Voilà. Donc là, on est derrière ma télé. Donc je branche le dongle en HDMI. Comme ceci. Et comme vous voyez, moi sur ma télé, elle est un peu vieille, j'ai pas de port USB. Donc là, l'USB pour le brancher, je vais utiliser, je vais utiliser ça. Je vais utiliser le chargeur de ma Surface Pro 3. Parce que dans les chargeurs des Surface Pro, vous avez un port USB. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le brancher, donc avec une main, c'est pas facile, mais on va se débrouiller. Voilà. Donc là, c'est branché, donc ça sert à l'alimenter. Hein. Donc même si j'ai pas de port USB dans ma télé, on peut contourner le problème. Vous pouvez aussi utiliser le chargeur de votre smartphone. Voilà, là en l'occurrence c'est le chargeur de mon Nokia, donc il y a aussi un port USB. Donc je peux aussi utiliser ça pour l'alimenter. Hein. Donc voilà, bon. Une fois que c'est branché, voilà ce qui se passe sur l'écran. Donc voilà, je vais enlever la lampe torche. Donc, là, il va s'allumer. Donc, il met un peu de temps. Et après, je vais tout simplement transférer, enfin diffuser le contenu de mon écran de ma Surface Pro 3 qui est ici. Donc, on va le laisser s'allumer. Alors, il est assez lent. Hein. C'est un peu dommage. Mais ce qui est très pratique, c'est que pas besoin de le connecter à Internet. Pas besoin d'installer d'application, pas besoin de faire de paramétrage. C'est vraiment du plug and play. Dès que vous branchez, ça fonctionne directement. Donc là, il me dit prêt à se connecter. Donc c'est clair. Donc là, de ma surface, je vais dans périphérique, projeter. Et ça vaut aussi pour tous les PC sous Windows 8. Hein. Et ici, il le reconnaît en fait, là, de l'adaptateur E1. C'est ce qui apparaissait sur l'écran. Et donc là, voilà, c'est magique. Le contenu ici de ma surface. Alors là, j'ai un méchant focus là. Voilà, c'est bon. Donc le contenu de ma surface apparaît sur l'écran et le tout sans fil. Donc tout ce que je fais sur ma surface apparaît sur l'écran. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je peux tout faire, lancer des applications, surfer sur le net. On va commencer par ça. Là par exemple, voilà, là je surfe sur Internet. Hein, je peux aller voir mes mails, aller voir mes favoris, etc. Je peux aussi, bien évidemment, lancer des vidéos. Alors avec une main, c'est pas facile. Voilà, je peux lancer des vidéos. Voilà, là j'ai quelques vidéos. Alors je vais en lancer une avec une grosse qualité pour que vous voyez que y a peu de pertes et que ça lag vraiment pas. Voilà, donc bon, là je sais pas si on s'en rendra compte sur la vidéo, mais c'est une qualité qui est assez exceptionnelle. Et là ça tourne nickel. Il n'y a pas trop de lag. Il y en a un tout petit peu. Mais c'est vraiment pas gênant. Moi, je me suis tapé des films. Hein. Je me suis tapé des films, des mangas en wireless display. J'ai regardé la télé, tout ça. Franchement, ça marche super bien. Voilà, donc je peux regarder des films. Je peux aussi regarder des vidéos. Voilà, hop. Je peux, des photos, excusez-moi. Je peux aussi regarder des photos. Hop, j'en diffusé quelques-unes. Voilà, hop. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, là, ici, je peux pas ouvrir d'application puisque la résolution de ma télé est nulle. Voilà, la résolution de la surface est beaucoup plus forte. Bon, c'est pas grave. Par contre, ce que je peux faire aussi, qui est vraiment bien, c'est que
en retournant dans les périphériques et dans projeter, j'ai ici, vous voyez, là j'ai 4 possibilités. Donc déconnecter, dupliquer, étendre et deuxième écran uniquement. Si je fais la fonction étendre, en fait, c'est le fameux bureau étendu. Le fameux bureau étendu classique. Et ça va me servir à quoi? Ça va me servir, comme vous connaissez déjà, ça va me servir à avoir 2 usages différents. Donc je reprends, allez, non, on va prendre une autre vidéo. On a déjà vu celle-ci, on va prendre une autre vidéo. Par exemple, je prends cette vidéo-là. En fait, je la prends et je la bascule sur le deuxième écran. Donc, hop, voilà, avec une main, c'est pas facile. Donc là, ici, j'ai la vidéo qui tourne et moi, ici, je fais autre chose. Donc, je vais continuer mon surf sur Internet, etc. Je vais pouvoir aller, je sais pas, sur YouTube et autres. Et là, ici, j'ai ma vidéo qui tourne. Et là, ici, je surfe sur le net. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà. Hein, c'est le bureau étendu. Mais le fait de le faire sans fil, sans perdre de qualité d'écran, comme vous voyez, ça, c'est vraiment super pratique. Donc maintenant, on va essayer avec un smartphone, puisque ça marche aussi avec les smartphones. Donc là, je vais le déconnecter. Donc on va essayer avec un smartphone. Hop, on va couper le son aussi. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, je gère le son. Hein. J'aurais peut-être dû montrer ça. Donc avec un smartphone, comment ça marche? Donc là, c'est le téléphone. Donc c'est un Nokia 830. Donc, hop, je vais débloquer ça. Donc, dans le Nokia 830, en fait, dans les paramètres, je vais aller dans le partage, non, projeter mon écran, qui est ici. Sur Android, sur tous les Samsung, c'est dans le screen mirroring. Si c'est un Sony, toujours sous Android, ce sera plutôt dans, je sais plus comment ça s'appelle, Xperia, je sais plus quoi. Enfin, il y a un menu, il y a un mode spécial. Bon, en tout cas, sur un Windows Phone, c'est projeter mon écran. Donc, dans projeter mon écran, donc là, le même principe, il reconnaît l'adaptateur E1, donc qui est ici, donc qui est branché à mon écran, à ma télé. J'appuie, il communique. Et après, donc là, le même principe. Donc, tout ce qu'il y a sur mon téléphone apparaît sur l'écran. Donc là, le même principe, je vais pouvoir lancer des applications, voilà. Je vais pouvoir lancer des applications, je vais pouvoir lancer des vidéos, des photos, etc. Et aussi, ce qui est bien, c'est que quand je lis une vidéo, alors là, il charge un peu, hein, des fois, Tubecast, ça marche pas tout le temps super. Et en fait, quand je lis une vidéo, ce qui est bien, c'est que même aussi quand je regarde la télévision avec MyCanal, c'est que, alors je vais vous montrer, en fait, dès que je le mets comme ça, en fait, il met la vidéo en plein écran. Ben là, on le voit, mais j'aimerais plutôt le montrer sur une vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre la première vidéo qui passe, on va pas se prendre la tête. Et donc, là, je lance la vidéo. Donc, voilà, là, je gère le son, hein, là, on voit le volume, là, en haut à gauche. Et si je mets comme ça, donc là, hop, ça se met en plein écran. Et là aussi, j'ai très peu de perte de l'image. Enfin, voilà, là, vous pouvez voir, voilà. Donc ça, c'est vraiment super pratique, c'est magique. Et surtout, le truc extraordinaire de ça, c'est que vraiment, ça marche tout de suite. Il y a besoin de rien faire. Ça marche en Wi-Fi direct. Dès que vous branchez, ça marche. Maintenant, les inconvénients de ce système-là, c'est que honnêtement, c'est pas bon. C'est perfectible hein, quand même. C'est pas des fois vous allez regarder, ça va sauter, vous allez pas comprendre pourquoi, mais il va carrément se déconnecter, on sait pas trop pourquoi. Aussi, surtout le principal inconvénient de ça, c'est que ça marche pas avec tous les appareils. En fait, ça marche avec tous les appareils compatibles Miracast. Donc, tous les appareils, on va dire, sortis ces 2 dernières années sous Windows 8, Windows Phone 8 et Android, mais qui sont compatibles Miracast, sachant qu'ils ne le sont pas tous. Donc, si vous me sortez un PC sous Windows 7 qui est sorti il y a 4 ans, ça marchera pas. Mais par contre, j'imagine que dans les derniers PC sous Windows 7, il y a quand même certains qui doivent être compatibles, autant que parmi tous les tout premiers PC qui sont sortis sous Windows 8, je pense qu'il y en a qui sont pas compatibles.
Donc en fait, il y a un peu de flou. Ça marche avec quoi, ça marche pas avec quoi. Notamment les appareils sous Android, s'ils sont sous Lollipop. Il y en a certains, il faut absolument qu'ils soient sous Lollipop, d'autres qu'il ne faut pas qu'ils soient sous Lollipop. Enfin, il y a un peu de confusion pour savoir vraiment ça marche avec quel appareil, et c'est ça qui est un peu dommage. Une chose est sûre, c'est que si votre appareil il est vraiment récent, ça fonctionne. Et autre inconvénient pour certains, c'est que c'est pas du tout compatible Apple. Donc ce qui me paraît à peu près normal vu que Apple a son propre système Apple TV, mais vous ne pourrez pas brancher votre iPhone ou iPad ou votre Mac avec ça, ce n'est pas compatible. Mais en même temps, ça me paraît logique parce que si il marcherait avec les produits Apple, ben, les Apple TV serviraient plus à rien, quoi, puisque ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus facile à lancer, donc voilà. Bon. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'aime bien, malgré des petites imperfections, c'est quand même super pratique et ça marche super bien pour regarder la télévision, regarder des vidéos, surfer sur le net, sur grand écran, sans fil. Moi je m'en sers tous les jours pour faire des présentations et je peux vous dire que vraiment c'est pratique. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine sur YouTube pour d'autres vidéos. Ciao.